Le dernier cours, on avait parlé de l'histoire de Khamsa et Bar Khamsa et comment, malheureusement, donc ce qu'il avait fait Bar Khamsa et suite à cela, donc l'empereur, il a été, quelque part, il a cru que les Juifs se révoltent contre lui. Et maintenant, on va voir la suite. C'était quoi la réaction de l'empereur suite à cet événement? Il faut savoir, Rabotai, c'est vrai que l'histoire de Bar Khamsa, c'est celui qui lit ça, il va dire quoi? Pour une telle histoire, il va détruire le Beth Amikdash. Mais malheureusement, ces Réchaïm-là, ils cherchent s'il y a la moindre faille, et suite à ça, ils vont commencer à faire du mal et attaquer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, l'empereur, quand il a su que les Juifs ils n'ont pas approché donc, la bête qu'ils voulaient sacrifier pour le Beth Amikdash, Shadar alayhu Néron Qessar. Il a envoyé Néron Qessar, ce qu'on dit aujourd'hui, Néron. Il a dit, toi, tu vas aller à Yerushalayim et tu vas attaquer les Juifs. Ki qa'ati Shada gira le Mizrah. Ata nafal birushalayim. Les Ma'arav, Ata nafal birushalayim. Les Arba Rohot Ha'olam, Ata nafal birushalayim. Lui, Néron, il avait peur. Il a dit, moi je sais, les Juifs, il ne faut pas jouer. Celui qui les touche, il joue avec le feu. Moi, avant de partir, j'ai envie de voir si ça va marcher ou pas. Il a fait un test. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une flèche, il a tiré vers l'ouest, elle s'est dirigée vers Yerushalayim. Il a tiré vers le nord, et la flèche a tourné, elle s'est dirigée vers Yerushalayim. Il a fait les 4 coins du monde, et il a vu que chaque fois qu'il tire, la flèche, elle tourne et elle va vers Yerushalayim. Donc pour lui, c'était un bon signe que quoi? Qu'il va réussir à conquérir Yerushalayim. Il a dit, je veux quand même faire un autre test. Alors vous savez, Rabotai, parmi les choses que même au Mot Ha'olam, les Goïm, ils faisaient avant, ils voient un juif, il lui dit, dis-moi, quel passour, qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui dans le Beth Midrash, à l'école juive, et à travers le verset qu'il va leur citer, ils vont commencer un peu à prendre, on va dire, des conclusions. Il y a certains aussi qui le font aujourd'hui, voilà. Bon. Alors lui, il a dit, on va voir. Alors quand il avançait, il a vu un petit qui sortait du Beth Midrash. Il a dit, tu peux me dire le passour que tu as appris aujourd'hui? Amarle, il lui a dit l'enfant, je donnerai ma vengeance dans Édom, dans la main de mon peuple Israël. Alors, Amar, Néron, quand il entend ça, il a dit, ma vengeance en Édom, entre la main d'Israël. Il a dit, il a dit, j'ai compris. Akadosh Baruch, qu'est-ce qu'il veut? Maintenant, il est énervé sur ses enfants. Il veut détruire le Beth Amikdash. Il veut le faire par moi-même. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Hachem, il va essuyer ses mains, donc du sang de Beth Amikdash, sur moi-même. C'est-à-dire, celui qui va faire ça, il va réussir à le faire, mais après, lui, il sera puni. Donc, il a dit, pour moi, c'est dangereux de faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Araq, il s'est sauvé, ou Azil, ou Igyar. Et il s'est converti. Aujourd'hui, quand on lit dans le livre d'histoire, on dit Néron. On dit c'était quoi sa fin? Personne ne sait. On dit il s'est évadé, on ne sait pas ce qu'il a eu. La Gemara ici, elle nous dit ce qui s'est passé avec Néron. Quand il a vu que si jamais il va attaquer les Juifs, il va avoir ce problème-là, il a tout laissé tomber et il s'est sauvé. Et suite à ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Rabbi Meir qu'on connaît dans la Gemara, il est sorti de Néron. Voilà, de là on voit comment Akadosh Baruch Hu, même c'est les plus grands Rishaïm, à partir du moment qu'ils font tchouva, Akadosh Baruch Hu est prêt, ils peuvent même mériter d'avoir des grandes sadiqim. Donc, a priori, il n'a rien fait lui. Alors maintenant, l'empereur, quand il a vu que Néron n'a pas fait son travail, il a envoyé quelqu'un d'autre. Shadri il a envoyé les Aspasianos Qessar. Un autre s'appelait Aspasianos. Ata, alors il est arrivé à l'entrée d'Yerushalayim, Sar Aleha Telat Sheni. Il a fait un embargo, il a siégé Yerushalayim pendant 3 ans. Alors maintenant, c'est un gros problème. Alors s'il y a le siège, alors il y a un problème, comment les gens ils vont vivre? De quoi ils vont vivre? C'est pas du tout évident. Alors on dit que malgré tout, à cette époque-là, à Yerushalayim, il y avait des riches
qui avait la possibilité de nourrir le peuple. La Gemara nous dit, il y avait 3 grands riches à Yerushalayim. Un, il s'appelait Nakdimon Ben Gurion. Le deuxième, il s'appelle Ben Kalva Savoua. Et le troisième, il s'appelle Ben Sissit Akeset. Alors ceux-là, alors on dit en fait, on leur a donné un autre nom. C'est pas leur vrai nom. On dit Nakdimon Ben Gurion, Shinakdalo Hama Ba'avoro. On dit que le soleil s'est arrêté pour lui. Si Dieu veut à une autre occasion, on racontera ça, son histoire. C'est quoi que le soleil? On connaît avec Yoshua Ben Nun, quand il a voulu conquérir Yericho, c'est marqué, c'était l'entrée de Shabbat. Il a dit Hachem, s'il te plaît Hachem, ne fais pas entrer Shabbat maintenant. Et c'est marqué le soleil, donc il n'a pas couché jusqu'à que Yoshua il a fini la guerre. Et pour que ne pas faire la guerre pendant Shabbat. Alors, le Nakdimon Ben Gurion, il a eu la même histoire. On raconte ça si Dieu veut dans la suite. Que le soleil, donc il y a un miracle avec le soleil. Ben Kalva Savoua, c'était chez Kola Nechnas le Betok Sheoraim Kakelev. On dit pourquoi Kalva Savoua, un chien rassasié. On dit celui contre chez lui affamé comme un chien, ça veut dire il a très faim. Yose Kesheo Savea, lui il sortira de là-bas rassasié. Pour dire que quoi, quand tu entres chez lui, tu as toutes les brachot. Et Kalva Savoua, c'était qui Kalva Savoua? C'est le père de Rachel. Le beau-père, exactement, c'est le beau-père de Rabbi Akiva. Alors maintenant, ça c'est le deuxième. Et le troisième, Ben Sissit Akeset. Ben Sissit Akeset, Shehaita Sisato Negret Al Gabe Kesatot. Alors on dit que lui, il était très riche. C'est Tzitziyot. Il portait le talit sur lui. Quand il marchait, il y avait toujours des tapis. On dit il y avait des tapis, on lui mettait des tapis rouges quand il marche. Et une fois qu'il a avancé, il dit les tapis, celui qui veut les prendre, il prend. Imaginez un petit peu, Rabotai, sa richesse. Alors, Ekade Amre, Shehaita Kesato Motel Bengidole Romi. Il y en a qui disent que lui, il avait une place avec les grands de Rome. C'est-à-dire c'était quelqu'un de très important. Il était donc, il pouvait entrer dans le gouvernement, dans le parlement là-bas sans aucun problème. C'est-à-dire c'était quelqu'un, c'est-à-dire qui était très riche. Alors regardez qu'est-ce qu'ils ont promis ces 3 personnes. Hadamar lehu, il leur a dit Ana zaina lehu bihite visari. Il a dit c'est quoi le problème? Il y a un embargo. Il a dit moi je donnerai à toute la population du blé et de l'orge. Ça veut dire ils n'auront pas faim. Tout le temps, ça peut durer le temps qui. C'est pas le problème. Il leur a dit moi, je donnerai le vin. Avant, le vin, c'était comme l'eau. Ils buvaient tout. Oui, c'est pour ça qu'on a dit hier dans les halachot. Certains, cette semaine, j'avoue, chez Halbo, on ne boit pas le vin. Certaines communautés, ils boivent parce que pour eux, boire le vin, c'est pas quelque chose de. C'est vrai, il y a une simha, mais comme c'est quelque chose de courant, comme si c'était de l'eau. Bon, en tous les cas, ça aussi, ça dépend les communautés, les minagim. Il a dit, donc moi, j'assure le vin, milha, le sel, au mishha et l'huile. Donc l'huile aussi, donc pour cuisiner, c'est très important. Et le troisième, il a dit, moi, je donnerai tout le charbon pour pouvoir cuisiner. Ils ont dit, c'est qui a donné, donc par rapport à cette proposition, c'est qui va donner plus que tout le monde? C'est celui qui va donner le charbon. Ça veut dire lui, donc il va payer plus d'argent que les autres. Mais en tous les cas, avec cela, l'autre il assure le blé et l'orge, l'autre l'huile et le vin et le sel, l'autre le charbon, on est tranquille. Alors il dit, la Gemara dit, comment on sait que celui qui a donné le charbon c'était mieux? On dit que Rav Hasda, tous les clés qu'il avait chez lui à la maison, il les donnait à son serviteur. À part la clé de l'endroit où il y avait dedans le charbon. Pour dire que quoi? Le charbon c'était cher. Des Amar Rav Hasda, à Kalba de Hiti, on dit pour une mesure de blé, on a besoin de 60 mesures comment on appelle ça, de charbon. Alors ils avaient la possibilité de manger
pendant 21 ans. Est-ce que vous pensez à la bataille? Si on avait pour 21 ans l'embargo, il aurait réussi? C'est sûr que non. Et on raconte dans d'autres endroits. Alors on dit 3 ans et demi, ça aurait été vraiment possible. On verra malheureusement ce qui s'est passé dans la suite. Pour dire que quoi? Il y avait la possibilité de vivre tranquillement. Mais malheureusement, il y a eu des choses qui se sont passées dans la suite. Alors, pareil, on verra ça dans le prochain cours. Comment on va voir que malheureusement, malgré toute la richesse qu'ils avaient, malgré tout, quand même, l'ennemi il a pu pénétrer dans la terre d'Israël et malheureusement, ça a causé le Khurban.